Salut tout le monde! Désolée pour le petit retard, j'attendais que le bruit, ça se calme un petit peu dans la boutique. Donc, gros direct ce midi, on est super content de vous proposer nos deux gros projets comme je vous disais. Donc, pas je vous disais, j'ai écrit ça dans l'infolette, mais je ne l'ai pas encore dit. Mais c'est ça. Donc, on va parler aujourd'hui de couverture météo et on va parler du cal. Nos kits sont faits, c'est déjà en vente. Je ne l'ai pas annoncé nécessairement publiquement, là, mais il y en a déjà qui ont vu ça. Donc, pour les... Allô, Joanne? Pour les couvertures météo, j'ai passé une grosse commande chez Berocco. Donc, ça va partir aujourd'hui, puis on va recevoir ça mercredi. Donc, il n'y a aucune couverture météo qui va partir avant ça, à moins que vous vouliez y aller acheter directement là, vos balles une à une ou faire votre kit vous-même, libre à vous. Mais dès que je vais avoir la confirmation que j'aurai toutes les couleurs qu'on a commandées, donc ce qui va être cet après-midi, on va les mettre en inventaire. D'ici là, vous avez juste à mettre, vous avez juste à précommander, puis ça va s'en venir. Donc on aura une vingtaine de kits par couleur, par kit, 20 kits par kit, 20 kits par coloris. Donc, on a nommé nos coloris printemps, été, hiver, automne, hiver. Et on n'a pas vraiment regardé les couleurs. Fiez-vous pas à hiver, ça va être hiver ou été, c'est plus été que printemps. On est allé vraiment là, on s'est pas cassé la tête. On s'est cassé la tête peut-être pour d'autres choses, mais pas pour ça parce que voilà, ça ne servait pas toujours à grand-chose qu'on le fasse. Donc, on a nos kits. Ce matin, j'ai regardé un peu le blabla de Gabrielle Vézina, avec qui on a parti pour faire la méthode, pour faire la couverture météo. Donc, comme je disais, on a choisi cette couverture-là parce qu'elle est au tricot. C'est en côte. Pour moi, ça m'a interpellée parce que j'ai toujours eu le goût j'aurais toujours eu le goût de me tricoter une couverture, mais sans dire je vais y arriver ou je vais commencer ça puis je vais arrêter, c'est sûr. Fait que là, je me disais que le meilleur moyen pour moi de me tricoter une couverture en côte, c'est vraiment de tricoter un rang par jour. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle opportunité. Mais on en parlait ce matin un peu, puis je disais, c'est bizarre, ça me fait peur un peu. J'étais un peu, comment dire, j'ai peur. Moi, je sais que si je prends du retard, ça va être fatal. Fait qu'on va avoir besoin de s'encourager, je pense, mutuellement, parce que c'est un long marathon. Donc, c'est un long marathon de 365 jours. Et plus, il y a le bordure du début et le bordure de la fin. Puis, voilà. Fait que, puis là, moi, je me disais, OK, là, quand je pars en vacances, ça veut dire qu'il faut que j'amène ma couverture. Parce que si je reviens, puis j'ai 15 jours à rattrapage, je ne sais pas si ça va fonctionner. Quand il va y avoir les festivals puis tout ça, je me disais, bon, je tricoterai dans l'auto en allant, en revenant. En tout cas, j'essayais de me trouver des trucs pour toute l'année. Mais j'ai quand même le goût de me lancer. Puis, on avait différentes options. On parlait de ça, parce que moi, je me disais, c'est un réchauffement. Je vais toujours tricoter ça. Je me mets au tricot. Bon, OK, je m'assois pour tricoter. Bon, ben, je commence par ça. C'est mon réchauffement. Puis après, je tricote mon projet. Donc, je me disais, c'est une bonne chose. Mais là, je me suis dit, oh mon Dieu, les journées où je ne tricote pas, les journées où je ne peux pas tricoter, qu'est-ce qui va arriver? C'était ça, mon affaire. Là, les vacances, puis ci, puis ça. Je ne serais pas d'anxiété de couverture de météo, là. Mais c'est un projet que j'aimerais bien terminer. Alors, on avait plein de petits... Julien, lui, nous disait, mais pourquoi pas 15 minutes plus tôt te réveiller, puis faire ça avant ta journée. Ah oui, c'est une bonne option. Est-ce que ça va m'aller? Je ne sais pas, mais je prends ça aussi. C'est ça, on essayait vraiment de se donner des petits trucs pour dire, c'est sûr que faire ça en groupe, ça peut être vraiment le fun aussi. Un petit FaceTime pendant que vous faites votre rang, ça peut être intéressant. On a aussi variation, on a Lise qui, elle, va faire une couverture à l'été, elle a su, pendant le temps des fêtes qu'elle allait être grand-maman pour la 7e fois, Lise, 6e? 5e. Mon Dieu, 5e, ça y est, je la grand-mamétisais trop vite, là.
Donc, elle va faire, on parlait la semaine passée de couverture aussi pour l'année de naissance d'un enfant ou d'un petit enfant. Donc, elle va reculer au moment où elle a eu la nouvelle jusqu'à sa naissance. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait qu'elle ne traitera pas 12 mois. Elle va aussi probablement faire moins de mailles. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant là, de donner cette couverture-là. Ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, je trouve ça super le fun. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Fait que sur le groupe d'entraide, on essaiera peut-être si jamais vous avez perdu les pédales ou quoi que ce soit, ou on essaiera tous ensemble de se remettre sur la bonne track puis de partir notre couverture. Puis je pense aussi que le fait de partager les photos, ça va nous mettre vraiment le goût là, si on a perdu de le faire. Donc, je me lance avec vous. J'ai regardé ça aujourd'hui. Le patron, c'est tout super bien expliqué. Mais j'ai quand même... Moi, j'adore les chiffres. Hein, vous savez, j'ai un passé sombre de comptable agréé dans mon autre vie. Fait que j'ai toujours aimé la logique puis tout ça. Fait que c'est pas compliqué. Mais ce que on va vous fournir, c'est que pendant... Excusez-moi, oh, phew! Mon Dieu, j'ai fait une niaiserie. Donc, on va vous fournir avec, dans votre boîte, là, vous allez avoir une espèce de petit tableau pour rentrer où vous avez juste à avoir à remplir les cases. Température maximum, température minimum dans votre région pendant la dernière année, combien ci, combien ça. Et on va vous fournir aussi vos couleurs par ordre aussi là, de température. Fait que moi, là, je ne pourrais pas vous les montrer, je pense. Je ne suis pas capable de tout me prendre ça dans les bras, comme ça. Mais vous allez avoir là. Après ça, là, vous faites ce que vous voulez. Nous, on va juste vous donner une base. Je sais que des fois, on va faire des kits, puis on nomme pas les couleurs pour qu'il y aille, parce que je me dis, bon, laissez-vous aller un peu là-dedans. Mais là, on va, tu sais, si vous pouvez, là, vous laisser aller sans aucun problème. Il y a même des gens qui ont acheté 9 balles à leur choix, puis c'est aussi correct. Donc là, nous, on va vous donner vraiment ce qu'on a pensé avec les bons conseils de Gabriel et aussi les bons yeux de couleur de Julien et de Véro. Donc, ils ont tous placé ça comme il faut. Alors, voilà. Fait qu'on va tout vous donner cette information-là quand vous allez recevoir votre boîte. Aussi, un petit conseil, gardez bien vos étiquettes avec pour vos numéros de laine sur vos balles, ou en tout cas, ça aussi, on pense à une façon, là, on n'a pas beaucoup de jours, j'y ai pensé un petit peu en retard, mais de vous inclure un petit outil là, qui sera facile pour vous de venir mettre avec vos numéros de couleur, mettre votre couleur aussi pour pas que vous ayez tout le temps trimballer toutes vos laines. Ou une journée, bien, vous avez votre petit lexique, puis vous trouvez quelle journée selon la température que vous avez, quelle couleur vous avez à tricoter selon la température de la journée. Alors, il y avait ça que je voulais dire d'autres choses aussi. OK, je vais vous donner le site aussi sur ma petite feuille, ou si vous voulez le faire, là. Je l'ai écrit. Moi, j'ai cherché, Gabrielle a dit qu'elle avait trouvé ses températures annuelles d'une année. Parce qu'on peut aussi reculer, hein? On pourrait faire l'année de naissance de notre enfant, là, puis de dire, OK, bon, ben moi, il est né en telle année, mais j'ai fait cette année-là. Donc, vous pouvez aller voir. Météo Média, moi, je n'ai pas trouvé pour Saint-Sauveur. Ça disait données non disponible, mais c'était l'année passée. Fait que j'ai pas trop compris. Mais après ça, j'ai cherché dans Google, puis je suis arrivée sur AccuWeather, donc AccuWeather.com. Il sera sur votre feuille aussi, mais vous pouvez le trouver. Là. Allez, Google, température annuelle, moyenne, je sais pas trop quoi, annuelle, tel endroit. Puis moi, j'ai tombé là-dessus. Le site est en français. Puis vous avez toutes vos températures. Donc là, vous allez venir choisir. Moi, j'ai pris les températures du jour. J'ai pas pris la nuit. Là. Donc, j'ai cherché le minimum puis le maximum. Donc, je suis allée au mois de juillet ou dans l'été. Puis janvier, février versus décembre aussi pour trouver l'écart. Donc, je vais tout vous expliquer comment faire. Vous n'avez pas à lire. Je sais qu'il y en a que les chiffres, ça fait peur. Mais j'ai essayé de vous simplifier ça et ce fut un grand plaisir de travailler là-dessus. J'adore ça, même si ce n'est pas une grosse affaire. Mais je me suis quand même enfargée là, dans mon début puis la fin. J'ai été capable de faire ça, même si c'est bien simple le principe. J'étais là, oui, le principe, je le comprends, pourquoi ça ne fonctionne pas. Fait que je vais tout vous donner un exemple là-dessus. Bien sûr, c'est un kit de départ parce qu'on ne peut pas prévoir l'année en cours, à moins que vous feriez une année précédente. Vous auriez tout, mais là, encore là, il faut tout venir calculer nos choses.
ce qui n'est pas évident. Donc, nous, ce qu'on va faire, on vous a donné, c'est 9 balles, puis il y a une balle par couleur. On ne sait pas les couleurs que vous aurez à répéter, probablement celle du centre plus que les extrémités. Mais c'est ça, fait que c'est pour ça qu'on a utilisé la vintage et avec les numéros de couleurs, on va être capable là, vous allez être capable de recommander une couleur sans problème. Moi, dans mon kit, le plus froid, c'est ça, puis le plus chaud, c'est ça. Ce qu'elle dit aussi, Gabrielle, moi, c'est une couleur que j'aime beaucoup, fait que de l'avoir au bout, qui, moi, sera moins 15 et plus, c'est sûr que je l'utiliserai probablement pas souvent. Mais elle a fait sa bordure avec ça, donc elle décide de faire une bordure de je ne sais pas combien de pouces, là, de côte 1-1, puis après ça, elle passe sa couverture, fait qu'elle va avec la couleur qu'on utilisera le moins, qui est probablement celle-ci. Parce que la jaune, moi, je suis à 28 degrés et plus, donc oui, je vais l'utiliser plus la jaune que la turquoise. Voilà, fait qu'on va essayer de vous mettre ça clair, un petit tableau, tout ça, donc vous seriez capable, là, après ça, de vous retrouver. Sinon, c'est sûr qu'on est toujours là pour vous aider. Il y avait-tu quelqu'un? Ah, y a-t-il des commentaires? Il n'y a pas de commentaires. Est-ce qu'on peut voir le produit fini? Mais non, tellement pas. L'année n'est pas finie. L'année n'est pas finie. Mais surtout que moi aussi, une autre histoire, je vais vous montrer la photo qu'elle a faite. Joanne, 12 rangs pour la bordure. Merci, tu as fait tes devoirs, toujours là. On veut t'avoir comme assistante virtuelle, Joanne. On va vous montrer une photo, mais encore là, tout dépendamment des couleurs. Puis ce que je disais la semaine passée, c'est que même quelqu'un qui va prendre mon kit à moi, qui est le kit printemps, qui est le plus beau, mais non. Il y en a, ils sont tous beaux. On va avoir des différences parce que Joanne reste à Québec, moi je reste à Saint-Saul, donc c'est différent toujours de voir ça. Bien sûr que vous pouvez aller venir en boutique, choisir vos couleurs sans aucun problème. Nous, on fait ça aussi souvent pour les gens en ligne, pas en ligne, mais qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent pas venir. Fait qu'on fait des prix, on fait des arrangements de couleurs, mais libre à vous de venir choisir vraiment qu'est-ce que vous pouvez, parce qu'on ne peut pas tout vous proposer, les autres, il y en a trop. Là, puis vous pourriez même aussi décider, nous on l'a fait avec la Vintage, qui est un Nan Worston, vous pourriez décider aussi de la faire avec la DK aussi, si vous voulez. Il faudrait juste ajuster. Donc ça, c'est la couverture de Gabrielle, qui, après, ce matin, avoir tout lu son blog, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas fini sa couverture à cause d'un paquet de raisons. Tu sais, ça, j'ai fait comme, oh mon Dieu, Seigneur, bon. Oui. Fait que, OK, vous allez m'encourager, hein? Vous allez m'encourager, pas mettre la pression, mais m'encourager sur la chose. Donc oui, vous pouvez venir à la boutique choisir vos couleurs, aucun problème. Vous pourriez choisir de la faire dans un autre fil aussi, si vous voulez de la laine au lieu de laine et acrylique, il n'y a pas de problème non plus. Fait que, voilà, je pense que, ah oui, puis là, comme, si maintenant vous arrivez pour recommander le kit, puis il y en aurait plus, je vais passer une commande la semaine prochaine, donc au lieu, je ne recevrai pas mercredi qui s'en vient, mais l'autre mercredi. Puis la couverture météo, moi je ne vais pas la commencer le 1er janvier, comme je dis, je ne veux pas de retard, tu sais. Fait que moi je vais commencer ma bordure, puis quand ma bordure va être faite, je vais commencer après ça mes rangs. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir quand vous voulez, Madame Bourgoin, il n'y a pas de problème. C'est sûr que si jamais il y avait une couleur qu'on n'a pas présentement, je reçois une couleur mercredi, mais sinon, on a quand même beaucoup de couleurs là, pour que vous puissiez, je ne sais pas si je peux tourner sans non, on ne la voit pas, mais j'ai beaucoup de couleurs là, que vous pourriez déjà faire. Si vous voulez aller plus dans le pastel, plus dans le foncé, plus dans les tons de gris, dégradé, tout ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez passer. Au pire, il vous manque une dalle, puis vous passez la chercher quand on va la recevoir. Donc, c'est ça. Fait que moi, je veux dire, il n'y a pas de presse, mais inquiétez-vous pas, dès que vous allez précommander. Déjà, comme je vous dis, on n'a pas mis les quantités, mais dès que les quantités vont être là, on va les mettre. Non, puis vous allez pouvoir, après ça, voir combien il en reste et tout ça. Puis si ça retombe en précommande, ben là, vous savez que vous allez la recevoir la semaine prochaine. Donc, voilà. Il y avait autre chose que je devrais dire sur la couverture. J'ai vraiment été avec la grosseur de laine. La semaine passée, je vous ai parlé de Vintage Décor, mais on est retombé dans la Vintage. Premièrement, c'est plus rapide. Et c'est vraiment elle, ce qu'elle a pris donc, dans son patron, l'échantillon, le nombre de mailles.
tout est là. Si vous changez de grosseur de fil, c'est pas une histoire à finir, mais n'oubliez pas de faire votre échantillon et d'adapter le nombre de mailles pour la grandeur que vous allez vouloir, ou aussi si vous voulez la faire d'une grandeur différente de ce qui est proposé. La grandeur qui est proposée, moi je vais me tenir à ça, c'est, peut-être que je devrais juste me tenir au foulard, mais en tout cas, je vais me tenir à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça, fait que c'est des. Ah, j'ai pas. C'est quoi? Oui, la grandeur. Ben, j'ai pas la grandeur, mais c'est quoi le nombre de mailles? Pas le nombre de mailles, c'est 260 mailles, puis c'est avec quelle aiguille? Enfin, j'aurais laissé vous le dire, mais je ne l'ai pas là. OK, on va regarder. Ah, Julien va l'avoir. C'est des 5 mm. Je sais pas, moi, 5 mm. Moi, je te le mets. C'est à voir aussi la texture que vous voulez avoir. On a-tu la grandeur? La couverture aura 60 pouces par 51 pouces. Oui, ben c'est ça. Si vous voulez plus grand, après ça, c'est sûr que si vous élargissez, ce que vous pourriez faire, c'est peut-être faire 2 rangs par jour. Par jour. 2 rangs par jour. Là, c'est vraiment un rang, ça me suffit, c'est super bon. Puis si vous faites les gens sont au courant, tabarnouche. J'aime ça. Si vous voulez faire le foulard, c'est 60 par 14. Donc, beaucoup moins de mailles. Oui, le patron est sur Ravelry. Dans le kit, comme d'habitude, vous allez avoir le résumé du direct. Vous allez avoir aussi dans le résumé du direct sur Facebook, vous allez avoir le lien pour aller voir le kit. Mais si vous voulez aller le voir, vous avez juste à taper météo en haut, puis le kit va vous sortir. Le lien pour le patron est là. Il est en français, il est en anglais, il est gratuit. Mais c'est pas une grosse affaire. Un coup que nos petits calculs sont faits, tout ça, là, on part, puis c'est. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Là. Il y a une bordure des côtes 1-1 au début, à la fin, puis à l'intérieur, c'est des côtes 2-2. Fait que je pense pas qu'on a besoin, mais ça prend quand même l'information pour partir. On n'a pas besoin de se casser la tête. Fait que voilà. Fait que je pense pas que je vois pas d'autres commentaires. Donc voilà, ben, participants en grand nombre. Puis là, on va vous parler du cadre. Mais je trouve que c'est un projet, comme il y a des gens qui ont tout le temps une paire de bas en cours, ben c'est un site, là, tu peux pas non plus. Tu peux tricoter d'avance et regarder les prévisions, là, mais si tu veux jouer le jeu, c'est pas nécessairement ça. Fait que tu fais ton rang, puis tu prends ton autre projet, puis tu fais. Donc, on a le CAL aussi qui s'en vient. Et voilà. C'est ça, si le foulard vous intéresse, c'est Joanne c'est Joanne Fortin qui écrit ça. Si le foulard vous intéresse, c'est quand même assez long comme foulard. Moi, j'irais quand même avec l'achat des balles de laine, quitte de toutes les 9 couleurs. Vous trouvez des pantoufles qui disent. On trouve toujours quelque chose parce que ça, c'est une laine qui peut être très résistante, effectivement, pour des pantoufles ou des grosses chaussettes épaisses et tout ça. Fait que voilà, mais sinon, prenez moins de couleurs et commandez-le à la carte. Là. Fait qu'elle est juste vraiment. Peut-être que si je faisais un foulard, je prendrais la déca. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne veux pas compliquer la vie, là, mais je dis ça de même. Mais sinon, il faut y aller aussi avec un ou l'autre. OK. Le patron est fait toujours avec la worsted, donc vous avez les choses. Donc, sans plus tarder, je passe le micro à Julien qui va vous expliquer le cal. Les kits sont faits. On peut vous montrer quelques kits, mais encore là, pour les couleurs, allez-y vraiment avec les photos que j'ai essayé que ce soit le plus réaliste possible. Là. Fait qu'on a vraiment des beaux kits. Puis voilà, on a le chandail de Suzanne qui l'a tricoté, donc on peut vous montrer ça de visu. Alors, je laisse la parole à Julie. Alors, bonjour, bon midi. Donc, je vais toujours commencer avec la question qu'on me demande tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'un CAL? Donc, c'est l'abréviation en anglais de Knit Along, qui veut dire tricotons ensemble. Donc, on va tous tricoter le même projet, tous ensemble, et on va se donner là des points de rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé de les respecter. Donc, mais je vous parlerai un peu des étapes avec un peu les dates qu'on s'est données. Et voilà, je vous montre le projet. On vous avait parlé un petit peu. Là, je pense que je vais devoir reculer parce que je ne ferai pas avec la madame. Ah, ben je peux te reculer ça. Je vois juste pas, là, mais... Ouais, comme ça.
Moi, c'est ça, de ce côté-là, c'est plus restreint. Je vais mettre ça, au moins qu'on voit le détail. C'est surtout ça qui est important. Oui. Donc, on peut voir, c'est un chandail vraiment de base. Donc, on avait fait que des châles depuis le début, que je fais des cales. Donc, je sais que les gens me demandaient quand est-ce que tu vas faire un chandail ou toujours d'autres types de projets. Chandail, je trouvais rien, enfin. Parce que tu cherches toujours des nouvelles techniques. Des nouvelles techniques, mais aussi, je ne voulais pas que ça soit trop avancé non plus, avec trop de dentelle, ou trop ci ou des câbles. Donc là, ici, on est vraiment dans un chandail de base. Et on rajoute donc la technique ici de la manche qui s'appelle, alors là, c'est de l'estonien. Donc, je vais sortir mon... Ben vas-y, ton accent. Rosimina. Donc, c'est vraiment un look de broderie. Donc, eux utilisent beaucoup ça avec de la laine plus fine. Donc, la designer, c'est Alex Bird. Je pense qu'elle est originaire de là-bas, si je ne me trompe pas, mais elle exploite beaucoup les techniques traditionnelles. Mais ce qui est le fun, c'est qu'elle met vraiment ça au goût du jour. Donc, peut-être moins de coloris ou c'est plus géométrique. Puis même là, ici, dans le mettre juste sur les manches, mais ça rappelle un peu, souvent maintenant, il y a des gens qui sont tatoués, on appelle ça une manche d'ailleurs, donc ils sont tatoués tout le bras, ça donne un peu ce look-là. Mais je trouve que ça fait un beau chandail. Qui n'est pas permanent. Classique. Oui, c'est mieux qu'un tatou. C'est ça. À certain âge. Je l'ai fait pas. Le monde dit quand est-ce qu'il est complet, non, finalement, c'est pas ça. J'ai pas fait de triper à ce point-là. Donc voilà, fait qu'on a cette technique-là. Puis aussi, je vais lever un petit peu, mais on ne verrait peut-être pas bien. Donc, peut-être sur la manche. Ici en bas, puis en bas des manches aussi, c'est, on appelle ça le Kinuvit. J'avais peur de dire Kinuvit. Donc, c'est une tresse estonienne. Donc, ça ressemble un peu à celle qu'on connaît, là, la tresse lettonne. Mais peut-être un petit peu différemment, peut-être aussi un petit peu plus fine. L'autre, je pense que la tresse lettonne a tendance à être un petit peu plus large. Donc, donc, ça va être deux techniques qui vont être rajoutées à travers ça, mais sinon, on est vraiment dans un chandail. Donc, top-down. Donc, on va commencer par le cou. Puis la façon ici, on parlera des dates, mais les dates seront dans la description. Mais on va avoir des points de rendez-vous. Donc, le premier point, première semaine, je vais vous faire donc l'échantillon, parce que là, cette fois-ci, ça va être super important pour arriver aux bonnes mesures. Et aussi, je vais vous parler de la prise de mesures pour qu'il y ait l'aisance, comment on choisit nos mesures, parce que c'est bien beau prendre le tour de poitrine, mais c'est pas la seule mesure qu'on a sur notre corps. Donc, je vais vous expliquer ça. Donc, première semaine, on va un peu planifier notre tricot comme ça. Donc, tu vas-tu me lire? Oui, c'est le 20, donc ça va commencer le 20 février. La date la plus importante, pas la plus importante, mais une des dates importantes, c'est qu'on vous laisse une semaine pour commander votre laine pour qu'on puisse l'atteindre, parce qu'il faut la commander et l'atteindre. Oui, donc oui, si vous n'avez pas encore fait de la laine, je vous ai rien, mais okay. comme elle dit, j'ai devant ça va être une laine carpédienne, donc on va l'atteindre. Donc j'avais un petit peu ce complexe-là d'avoir pas encore utilisé de carpédienne dans un cal, donc ça me tenait à cœur, mais c'est la laine idéale aussi pour ça. Donc, mais je vous y reviens. Donc, mais avant aussi de vous parler peut-être, donc je parlais de chandail, donc ça ma mère elle a tricoté le chandail, mais aussi je propose, il y a un autre modèle donc qui est fait vraiment presque pareil, c'est le Xeli Cardigan. Donc vous avez l'option de faire soit le chandail ou soit le cardigan. Donc, ça vous permet aussi de choisir un peu le niveau de difficulté qui vous tente. Là. Comme je dis, il est quand même, c'est un chandail de base simple, donc top-down. Et si vous voulez rajouter donc, le cardigan, qui soit différent, mais il va être ouvert, mais il est quand même tricoté en rond, ce qui implique qu'on va faire un stick. Un stick, c'est quoi? Ben, c'est finalement, on va tricoter en rond et à la fin, on va passer, je vais vous montrer comment, mais on va passer un coup de ciseau pour ouvrir notre cardigan. Donc, il sera ouvert et on va rajouter une patte de boutonnage. Fait que vous aurez le choix soit de faire le chandail. C'est deux patrons séparés, mais vous allez pouvoir suivre, donc puisque je fais toujours des vidéos explicatives, vous allez pouvoir quand même suivre autant si vous faites le chandail que le cardigan. Le cardigan, le gros changement, ça va être à la toute fin pour faire le stick et la patte de boutonnage. Donc voilà, je reviens sur les dates. J'avais peur d'avoir peut-être sauté quelque chose. Donc, ça commence le 20 février. Et comme Sylvie dit, donc, on vous donne à partir d'aujourd'hui une semaine pour précommander votre kit pour qu'on soit en mesure de l'atteindre. Je vous présenterai la laine et les couleurs par la suite. Ensuite, on commence à le tricoter le 27 février.
Et là, le but, ça va être de descendre jusque sous les aisselles. Donc, on va faire la séparation de manches. D'ailleurs, j'en profite pour dire, donc, un outil qui peut être intéressant peut utiliser un fil, mais si non, les câbles Knitting Barber, ben, c'est là que moi je les utiliserais, c'est là qu'ils sont intéressants à avoir. Donc, c'est peut-être un outil à avoir qui peut être intéressant si vous en avez pas. Donc, on se rend ici, et maman, ce qu'elle avait fait, puisqu'on fait ici le Rosimina, et le Rosimina, c'est un look brodé, donc qui est quand même simple, qui est vraiment juste comme un flow qu'on vient passer à travers nos mailles, qui va être couché. Donc, c'est même pas tricoté. Donc, c'est vraiment encore là du jersey, mais on vient juste, ensuite, on va suivre une charte, mais c'est pas comme un jacquard, on gère pas de fil, on va avoir un petit peu de tension, là, mais c'est rien là, de difficile à rajouter dans un modèle. Donc, on va faire la séparation de manches avec le Rosimina. Et ma mère, ben, puisque là, on a quand même deux couleurs, ça implique qu'on a d'autres balles. Elle ne voulait pas les laisser traîner pour faire le corps. Donc, moi, à partir donc, du 27, donc ça va aller jusqu'au 13 mars. Au 13 mars, je vais vous laisser mettre cette partie-là en attente et on va venir compléter les deux manches. Est-ce que c'est un peu comme de l'intercia, donc tu ne fais pas suivre tes laines, la laine, mettons jaune, elle ne suit pas tout le tour de ta manche? Non, c'est ça. C'est un look intarsia. Puis même, ce qui est intéressant, je suis allé réviser un petit peu, bon, parce que les vidéos, il y a des deux codes QR, que vous pouvez aller voir les vidéos si ça vous intéresse dans le patron. Moi, évidemment, je vais vous les réexpliquer en français, il n'y a pas de problème. Mais c'était vraiment intéressant parce que aussi, elle évite d'avoir des flows le plus possible en arrière. Donc, il y a quand même une technique pour éviter de tourner puis de recréer des floats à nouveau pour éviter l'épaisseur. Donc, on va créer une boucle. Je vous explique ça, mais ça se fait bien. OK, intéressant. Ouais. Mais comme tu dis, parce que, ben, ça se fait. Je sais pas si. Moi, c'est ça, je me disais, est-ce qu'on peut le voir, là? Donc, tu sais, ça, c'est l'envers. Fait que c'est ça. Fait que, sur l'envers, c'est pas. Non, mais juste pour ça, ça nous mais aide à ça comprendre donne un une petit idée peu. un peu. Mais c'est ça, c'est aucune. Dans le fond, les deux couleurs, à l'exception là, dans le code, les couleurs secondaires et les bordures, dans le fond. Donc, le motif ici, les couleurs ne sont pas tricotées. C'est des flots. Je vais laisser comme ça pour que vous voyez. C'est vraiment le détail intéressant du chandail. Donc, on va compléter les manches. Puis après, puis ça va aussi donner la chance aux gens qui veulent suivre d'arriver pendant l'égal parce qu'une manche, ça se cote quand même plus vite. Puisque là, c'est pas tout le monde qui va avoir la même grandeur. Donc, si on est dans les plus grandes tailles, évidemment, on produit beaucoup plus de mètres. Ça peut être plus long. Donc, à partir du 27 mars, on complète le corps. Le corps, ben, c'est du jersey, du jersey, du jersey. Donc, vous faites votre petit rang de couverture. Puis après ça, vous faites votre jersey. Et après ça, donc, pour ceux qui font le chandail, ça va pas mal se terminer là. Il n'y aura que l'encolure à reprendre les mailles puis faire l'encolure. Mais après ça, à la toute fin, donc le 17 avril, et là, il y aura l'explication pour le stick, pour ceux et celles qui font le cardigan. Mais le 17 avril aussi, tu pourrais montrer comment reprendre tes mailles. De toute façon, tu vas le Oui, montrer. Oui, c'est ça, OK. Tout ce qui est important. Je vais peut-être faire mes vidéos. Ben, je vais vous suivre un peu. J'avais aimé un peu le modèle. Ben, comme c'est des vidéos pour la plupart qui peuvent être utiles pour n'importe quel chandail, le plus possible, je vais quand même créer une liste de lecture spécifique pour le cadre, mais ça ne sera pas toute une grosse vidéo, mettons d'une heure comme j'ai fait le code. Puis aussi, j'ai su aussi comme un petit ajout, parce que j'ai toujours rajouté quelque chose, je sais comment mettre des marqueurs de temps. Donc, exemple, là, je vous explique quelque chose. Vous l'avez déjà vu, vous voulez voir plus loin dans la vidéo, vous allez pouvoir aller dans la description et choisir le temps, puis tout de suite la partie qui vous intéresse dans la vidéo. Fait que en cherchant, j'ai réussi à trouver comment on pouvait faire, donc ça sera un petit plus. J'ai Annie qui suit le cours avec moi, puis là, elle dit, moi, la explication d'échantillon, je suis plus capable. C'est plus loin que je veux aller. Oui, là, tu avances avec le curseur, tu reviens, tu avances. Oui, c'est ça. Fait que ça va être plus simple. Fait que ça sera un ajout, mais il va y avoir comme des choses. Donc, tout ce qui va être plus en rapport à un chandail, pour n'importe quel chandail, ça sera des vidéos. Puis les techniques, là, le Rosimina et les cnous vite, ça sera aussi là, vous verrez. Donc, ça va aussi faire des vidéos moins lourdes. Puis moi, je pense que mon ordinateur va aussi mieux le gérer à ce niveau-là. Donc, voilà. Fait que je vous montre un peu donc, la laine. La laine laquelle on a choisie, c'est la Rustica. C'est la laine qui a été utilisée dans le calendrier de l'Avent.
Donc, c'est la laine vraiment idéale. C'est une laine donc, qui est le contenu en fibre, je vous dis ça tout de suite. Island Wool. 100% Island Wool du Pérou. Donc, une laine non traitée. Ça va vraiment être intéressant. Pourquoi? Ben, pour le stick, ça va être super important. Ça prend une laine qui accroche. Mais quand même, pour que la partie flotte, c'est vraiment intéressant, c'est que nos fils vont rester vraiment en place. Ça va coller un peu sur le jersey qui va être en arrière. Donc, le motif va toujours rester beau. Puis même à la longue, l'intérieur va peut-être feutrer un petit peu. Fait que tout va bien se tenir. Donc, ça va vraiment donner un super bon résultat. Sylvie me disait aussi, donc, est-ce que c'est une laine qui pique? Moi, je trouve que non. Même si c'est une laine donc non traitée. Mais comme elle expliquait, elle dit que c'est une laine à 26 microns. 27, ouais. 26, 27 microns. Donc, les microns, c'est quoi? Ben, c'est un peu la grosseur du poil. Donc, plus le chiffre est haut, plus le poil est fin et donc plus c'est doux. Donc, 27, c'est vraiment quand même dans les hauts chiffres J'espère que je me trompe. de douceur. J'espère que je ne me suis pas trompée là-bas. Ouais, mais bref, Mais si vous avez peur que ça vous pique, peut-être faire le cardigan. c'est ça. Le cardigan, vous pouvez le mettre donc par-dessus un vêtement. Vous ne le portez pas à même la peau. Donc, c'est vraiment là, ce sera pour un choix pour vous. Et il ne faut pas avoir peur de mettre un ciseau dans un tricot. Les gens, oh, j'ai peur, mais il n'y a pas de. Avec cette laine-là, il n'y a aucun problème. Non, il n'y a pas de problème. Peut-être à laisser sur votre échantillon si vous voulez le pré-tester. Mais c'est pas une nouvelle technique. Ça fait longtemps que ça existe. Ça a été donc plusieurs Mais il y personnes l'ont a une fait. préparation avant aussi. On Oui, vient arrêter c'est nos ça. mailles. Là. C'est ça. On ne coupe pas comme ça, bim. Puis à la limite, vous mettrez en attente. Il y a quelqu'un qui elle a fait l'erreur de faire qu'un superwash, mais elle est allée s'acheter des aiguilles à feutrer, puis elle a feutré son bord, puis bah, ça a marché. Fait que il y a quand même moyen de sauver son tricot si jamais il y avait quoi que ce soit. Fait que je vous présente un petit peu les kits, je vais tasser un petit peu. Voilà. Donc ici, on a un premier kit. Donc les kits, vous allez toujours avoir cette balle-là qui est votre couleur principale. Et vous allez avoir donc, je pense que la papillon, le plus gros, tu l'as mis toujours en haut. Oui, c'est la CC2. La CC2. Donc il y en a une que vous utilisez plus que l'autre. En général, j'ai pris la couleur la plus, ben, soit qui fait un contraste intéressant ou si c'était très flash, à plus petite dose. Donc dans ce cas-ci, vous allez avoir un petit peu plus de bleu que de vert. C'est pas les quantités là, que tu montes, je veux dire. C'est soit des 50 grammes selon Ouais, les grandeurs ou juste des pour avoir 100 une grammes. idée du placement. Donc là, dans ce cas-ci, la bleue, ça serait la rouge et la verte, ça serait la jaune. C'est bien beau celui-là. Ouais. On a ça. Et ici, on a la couleur, donc ici, Blackberry. Blackberry. Et on a ici le petit jaune et un petit gris clair. Donc, lingot et Lingot. galet. Et galet. Le gris, ça s'appelle galet maintenant. Oui, c'est plus tempête côtière, c'est galet. Et ici, Paris la nuit. Donc ça ressemble beaucoup au kit de la photo du chandail. Avec cette Tandoori. tandoori. Ouais. Et bois d'épaule. C'est beau. C'est beau ça. Alors ici, à nouveau, galet. Donc, principal, carmin et Pichi Papi. Je sens qu'il y avait une couleur qui s'appelait comme ça. Ici, moi, ça sera le kit que je vais tricoter, donc je vais en profiter. Comme c'est du jersey, d'habitude, je ne prends pas noir pour que vous voyez bien à l'écran, mais là, je vais en profiter. Ce que je veux que vous voyez, c'est surtout les techniques avec les couleurs. Donc, là, j'y vais carrément. Donc, l'unipolaire. Ici, Ça sera caramel maison. caramel là, maison. ouais, Ici, c'est on ça. l'a pris pour la photo. Un peu plus pâle, C'est un ouais. petit peu plus pâle que ce que ça donne. C'est un petit peu plus chaud. Et beluga. Donc, c'est très neutre. Ça va être super. Mais je trouve que c'est une bonne laine pour tricoter le noir. Oui. Parce qu'elle n'est pas noire profond, Non, là, c'est tu sais, ça. à Parce que là, en cause. plus, moi, je sais, peu importe l'âge qu'on a, le soir, le noir, ça peut être C'est pas difficile. agréable. Fait que, mais là, celle-là n'est pas trop, elle est pas brillante. Il y a un côté mauve. C'est comme un gris de charcoal à la limite, mais c'est un bon. Et le dernier, celui-là, je pense que c'est celui qui ressemble à la photo Au cardigan. du cardigan. Oui. Donc, c'est un bois d'épaule. Vous avez le bleu nuit et un tandoori. En tout cas, non, c'est chrysanthème. pardon. Donc, ça, c'est tous des très beaux mélanges. Ça, c'est des complémentaires. Donc, ça fait vraiment un beau contraste pour le motif. Donc, est-ce qu'il y avait des questions?
Non, j'ai. Donc, on peut faire cardigan ou Non, chandail. ou chandail. Oui, vous choisissez un ou l'autre. Les quantités qu'on a mis de laine sur le site, c'est vraiment pour faire le cardigan qui manque un peu plus de laine à cause de la pâte de boutonnage. Et aussi, ça me fait penser, donc dans votre quantité de laine, on en a mis, on arrondit beaucoup plus à la hausse et il y a une raison. Si vous regardez les photos, le chandail quand même, et le cardigan sont très courts. Donc vous allez avoir quand même une quantité de laine pour être capable de le rallonger. Ma mère, qui a picoté le chandail, a rallongé le sien. Là, elle a fait non, elle dit, maman, c'était pas tant que. Bon, juste enlever le petit côté crop, elle voulait un petit pouce de plus, un petit pouce et demi, pour dire, mais ça, vous allez l'avoir dans votre. Ça, je vais peut-être te dire de quoi concernant les quantités de laine. C'est ça, je suis pas allée juste, parce qu'il y avait une grandeur, entre autres, que je pouvais aller, puis voici, je donne la laine, mais là, on va vouloir faire l'échantillon. Vous allez donc pouvoir le garder. Mais si jamais vous décidez, vous aimeriez le faire plus long, faites juste nous l'écrire, puis nous, on va valider si on a besoin de faire ajouter une balle ou pas. Fait que juste pour être sûr. Mais ta mère, elle a fait quoi? Elle a peut-être un pouce de plus? Oui, pouce. Mais c'est pas un chandail Elle crop. est allée là. chercher, je pense que j'avais un 20 grammes maximum que j'ai trouvé dans des tables. OK. Je vais vous montrer comment alterner vos balles de laine. Oui. Je ne le ferai pas dans les manches là, parce qu'on est en Avec masse de la stock, là, mais ici, oui. Ah, On va wow. alterner. Wow. Vous allez enfin le savoir. Je veux pas alterner, mais c'est facile quand on sait. C'est Oui, pas la même ben, il y histoire. aurait deux façons aussi de faire. Je vais vous montrer les deux mentalités. Là. Juste dans du uni ou bref. En tout cas, je montrerai les deux. J'ai vu ça une vidéo de récemment, puis je fais C'est-tu la méthode Elix? je pourrais faire Elix, mais c'est parce que à un moment donné, ce qu'il fait, c'est tu peux le faire tout le long ou tu le fais juste à ton changement de balle sur quelques rangs. Ah oui, moi c'est ça que je fais quand j'ai besoin de le faire, c'est ce que je fais. Oui, c'est ça. Fait que je parlerai de ça. Quand je dis je veux faire des vidéos qui sont bonnes, donc si vous avez toujours dit que vous n'êtes pas du coin, que vous ne pouvez pas suivre nos cours sur place, c'est la chance d'avoir un espèce de cours de chandail de base, en rajoutant des petites techniques là, intéressantes à travers ça. Mais comme je vous dis, les techniques, c'est vraiment et ma mère a adoré faire le Rousimilan. Moi, j'ai très hâte de le faire aussi. C'était simple. C'est important d'avoir une vidéo parce que je l'avais vu à l'écrit, c'est comme très bizarre. Mais de le voir en vidéo, c'est très simple. Et puis, je pense que moi, Le nom du patron, c'est le Célie, donc le Célie Sweater, ou si vous voulez faire le cardigan, c'est le Célie Cardigan. Et si jamais vous étiez procuré le magazine Laine numéro 10, vous avez le patron des deux à l'intérieur. Donc, regardez. Puis elle a fait aussi dans des annonces. Oui. Alex Bird. Alex, ben attention. Alex Bird, mais Bird B-Y-R-D. Donc, elle met quand même un oiseau, là. Elle joue sur sur même à la façon qu'on dit Bird en anglais. Mais B-Y-R-D. Donc, il fait plein de belles techniques traditionnelles. Parce qu'elle a fait un livre. Oui, on avait un livre qu'on avait eu. C'est Laine Magazine qui a publié le livre. Puis je pourrais en avoir d'autres. Donc, si jamais vous voulez, je vais vous faire un post après-midi. Fait que si jamais vous le voulez, je peux le commander. Puis on pourrait vous le rajouter aussi au lieu d'acheter si vous n'avez pas acheté votre patron. Fait que déjà, il est vraiment beau ce livre. Des belles techniques et tout ça. Fait que allez voir. Il est encore sur le site, tapez son nom. Puis vous allez, c'est ça, vous allez voir le livre, là, il est vraiment intéressant. Fait que si jamais ça vous intéresse, je vais probablement le mettre en précommande, mais je vais regarder combien il en reste là, en inventaire. Je sais qu'elle en a, je l'ai parlé hier, mais je veux juste voir. Puis c'est un beau livre aussi, à laisser traîner. Comme tout ce qui est Laine Magazine d'ailleurs. C'est vraiment intéressant. Je vois deux questions. Donc oui, c'est un chandail en fingering. Et même couleur que le chandail. Malheureusement, non. Parce que c'est même pas la rustica, c'est de la mulette. Ah, que ce chandail-là? Non, c'est ça, qui a été utilisé. Ben, je vous conseillerais de prendre celui-là, si vous voulez quelque chose de similaire. On est très proche, là. À moins que. Ouais. Il faudrait remplacer le rouge, mais ça, je pense que ça va vous donner un super beau kit. Mais sinon, c'est dans la mulette. Ouais. Puis à mulette, faire des kits, on peut pas parce que Mère-Josée n'est pas là l'hiver, donc on pouvait pas utiliser parce que honnêtement, on aurait utilisé pour faire ça. Mais j'étais hésitant à savoir si je fais un stick là-dedans. Ah, ok, moi c'était vrai, c'est ça la question. Le poids chandail, c'est ça. Mais de toute façon, c'est pas un jour, c'est des couleurs qu'elle ne produit même plus. Ça, c'était Galéma Pagos. Galapagos, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, je suis dans ça pour la même
Galera Pagos, c'est le nom d'un jeu, c'est pour ça. J'étais pas sûre que depuis ce temps-là, j'avais je bien suis capable entendu. de... Ah, ok, c'est ça, j'étais pas sûre. Oui, oui, oui. Fait que voilà, fait que ce qui est important aujourd'hui, donc, oui, est-ce que vous embarquez ou pas? Puis deux, ben, c'est de vous assurer de commander votre crème avant vendredi. Ben, vendredi prochain, on en reparlera, ça va être le Lascar. Mais s'il vous plaît, commandez le plus vite possible parce que moi, je peux commander toute la laine le plus rapidement possible. Comme on n'a pas encore la Rustica c'est pas comme la Lana que j'ai en stock et tout. Si vous pouvez passer vos commandes quand même assez rapidement, on vous en serait très reconnaissant. Comme ça, moi, je suis capable de commander la laine puis pas avoir à recommander pour finaliser les commandes. Fait que, voilà, parce que je vais déjà commander lundi. Donc, si vous voulez embarquer, ben juste comme ça serait le fun. Fait que, mais je vous laisse quand même jusqu'à vendredi, là, mais au moins, je verrai qu'est-ce qu'on a puis pouvoir commencer à les faire. Voilà, les balles, c'est ça ce qui est le fun avec cette laine-là, c'est qu'elle nous est proposée aussi en 100 grammes et en 50 grammes. Donc, les balles viendront avec le besoin de la cause pour le patron. Donc, si vous voulez l'allonger, faites juste nous écrire une petite note. Il y a des kits qui n'ont aucun problème. Comme je sais que, je pense que c'est 4, 5, 6 qui sont ensemble. Fait que c'est ça, si vous faites le 4, en principe, il n'y a pas de problème. Mais j'ai fait mes calculs. Là, moi, je vais m'assurer que ça fonctionne bien. Puis quand on fait des kits de chandelles comme ça aussi, je l'ai bien écrit, vous allez avoir assez de laine. On se laisse un jeu, mais il faut faire l'échantillon. Il faut que l'échantillon soit atteint. Si vous n'avez pas le même échantillon que le patron a demandé, là, on ne peut pas rien garantir. Puis, de toute façon, le chandail ne vous fera peut-être pas si vous ne faites pas l'échantillon. Ça, c'est super important. Avec tout ce beau travail-là, on veut le porter. Donc, voilà. J'ai quand même demandé si on peut changer de couleur de kit. Je dirais de prendre les couleurs qu'on a, pour sûr. Ben, il y a des affaires qu'on pourrait peut-être faire, genre. Ben, on ne changerait pas les quantités, mais mettons que tu dis je veux tel principal, mais je voudrais les mini de l'autre, on pourrait le faire. Je pense que ça se fait bien. Mais on ne pourra pas dire, ben là, je voudrais qu'elle, il y en ait plus que l'autre. On ne commencera pas ça parce que ça non, va mais être il va y trop avoir un compliqué. méchant risque d'erreur. Oui. Effectivement, c'est ça. Fait qu'à moins que vous dites, ben regarde, moi j'en veux des plans. Oui, si vous voulez juste acheter les unis, puis vous dites, ben moi j'ai Le des 100 grammes Le- ou le uni. C'est ça, la principale, puis que les couleurs secondaires, vous utilisez une laine que vous avez. Parce que comme Il y tu aura pas avais de dit, problème. je ne sais pas si tu l'as dit, mais tu disais que si vous n'avez jamais tricoté de chandail, vous pourriez faire sans la technique si ça vous Aussi. fait peur. Oui, oui, Fait oui. que ça, vous pourriez nous le dire. Alors moi, je veux juste avoir les balles de base, tu sais, puis tu pourrais même aussi, après ça, le faire en cardigan aussi, la même chose. Même Tu pourrais chose. faire ton stick, mais tout le faire uni. Oui, par uni. Oui, à 100%. Ben uni, pas le. C'est ça. Moi, je ferais les bordures aussi, Puis, mais c'est cute. ouais. Tu peux le faire ton sur ton. Puis ça, c'est même pas. Je pense que je l'ai lu, c'est plus comme la technique mosaïque. Donc, c'est pas tricoté comme Jacques. C'est pas tricoté Jacquard. C'est glissé. C'est un à la fois. Ok, bon. Donc, on gère pas deux fils en même temps. Ça pourrait être une option, là, tu sais, parce que quand même, ça peut faire peur. Même si tu dis que c'est simple, mais si tu n'as jamais fait de chandail, Oui, tu oui. pourrais vouloir te lancer, mais avec de l'aide. Donc, c'est quand même, c'est un chandail avec des raglans, c'est quand même assez simple à faire. Oui, oui. À ce moment-là, faites juste nous le dire, puis on enlèvera de votre kit. Ou vous l'écrivez, achetez le kit. Ça, c'est encore la meilleure affaire à faire. Parce que nous, après ça, on a nos statistiques qui sont correctes pour produire. Fait que vous êtes capable, après ça, faites juste commander, écrivez, je ne veux pas les couleurs contrastantes, puis on va vous les rembourser. Ne soyez, vous pouvez nous faire confiance, il n'y a pas de problème. On va vous les rembourser, puis on ne vous les inclura pas dans votre boîte. Si tu n'as pas d'autre chose, là, j'ai une lumière, ça m'arrive. Boum, boum. On a commencé à envoyer les boîtes de bas de printemps. Ça va partir, là. Il y en a qui l'ont déjà reçu. Donc, les patrons, le nom des patrons sont écrits sur l'étiquette. Donc, si, mettons, vous voyez Carpe Diem, puis il y a un nom de couleur, vous allez avoir le nom du patron. Puis, il y en a un, c'est 3 couleurs. Donc, vous avez aussi MC, CC1, CC2. Fait que ça, c'est bien important. Et c'est ça, fait que le nom est écrit. On a Sonia Tricot qui nous a fait comment je dirais, une grande faveur en nous faisant nos kits. Je sais que pour elle, ça a été beaucoup d'ouvrage et je la remercie. Donc, elle avait déjà mis son nom de couleur, mais c'est écrit, il y a une étiquette, c'est écrit patron, tel nom de patron. Donc, tout ça devrait bien se passer. La prochaine est toujours en vente. Donc, quand vous recevez tout ça, là, je sais qu'il y en a qui voient les boffettes puis qui nous demandent pour avoir les couleurs.
Je pensais qu'on en aura, mais là, comme là, j'avais commandé 150 à Sonia, j'en avais pas d'autres d'elle. On peut toujours dépanner ou avec une autre laine commerciale, mais j'avais plus de cette laine-là, malheureusement. Là, ils sont tous vendus. Donc, voilà. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais regarder ça. Donc, je crois que j'aime pas arriver juste. Moi, c'est ça, Élise, à l'écrit, j'aime pas arriver juste. Je comprends, mais il y a des fois où, tout dépendamment, on le rallonge, on le raccourcit. Il y a des gens qui restent avec plein de laine, puis ils nous le disent, tu sais, non, c'est un kit, nanana. Fait que c'est pas simple. Puis, tu sais, je peux pas vous donner 362 grammes de laine. Donc, on y va avec les balles qu'on a. Puis même dans ça, je ne voulais pas non plus vous donner, mettons, 200 grammes avec un 50 grammes parce que c'est pas teint ensemble dans le même bain. Puis je voulais que les couleurs soient pareilles. Puis vous aussi, je suis certaine de ça. Donc, c'est ça. Puis quand on fait des kits comme ça, j'essaie tout le temps de... Tu sais, c'est comme ça, j'aurais pu vous donner des 100 grammes là, dans tout le monde, des deux couleurs. Ça me montre le prix. Mais c'est un peu ce qui a fait notre nom. On vient donner les quantités nécessaires pour pas qu'il en reste tant. Puis, en principe, vous n'avez pour le faire. Si vous comment je pourrais dire, si vous avez votre tension, la bonne tension, tu sais, là, je veux dire, ta mère, elle l'a fait. Elle avait respecté les quantités, mais comme je dis, dans le modèle, il est quand même court. Il est prévu court. Fait que... Mais avant de commander, là, peut-être juste voir regardez la grandeur que vous devriez commander. Là, y avait-tu l'aisance positive là-dessus? Je pense que oui, là, vérifiez avec votre aisance qu'est-ce qu'il y a. Tout est bien écrit. Puis mesurez, c'est donc du dessous de bras, en baissant votre bras, jusque-là, pour voir où il va vous arriver, pour voir si vous en avez besoin de plus, si oui. Soit vous prenez la grandeur suivante, soit vous nous appelez, parce que peut-être que dans la grandeur suivante, vous auriez besoin d'un 100 grammes de laine contrastante, puis vous n'en auriez pas besoin de ça, parce que ça va être le corps que vous allez allonger. Si vous avez des questions, je n'arrive pas pour ça, mais si vous ne voulez pas prendre de chance, prenez la grandeur suivante. Voilà. C'est ça. Fait qu'on essaye, on a un lousse, mais on ne veut pas trop vous donner de laine non plus. Mais je sais qu'il y en a, c'est toujours, je ne veux pas en manquer, j'en prends une de plus. Voilà. Donc, je vous souhaite, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à dire. Non, on n'a pas parlé des aiguilles, on devrait. La grosseur? Les 3,5. Mais je veux dire, si c'est soit Magic Loop. Fait que prévoyez vos aiguilles, donc vous pouvez le faire avec du Magic Loop. Sinon, ben, si vous décidez de le faire, parce que vous tricotez directement en rond, il faut prévoir avoir des 16 pouces, des 32 pouces, et puis ben, soit des mini ou des doubles pointes pour la manche. Mais moi, je pense que j'irai plus avec des mini parce qu'il y aura beaucoup de laine au niveau de la manche qui va être. Donc, on va travailler souvent avec 3 balles en même temps. Mais en même temps, qui sera pris après notre tricot. Donc, mais ça, vous pouvez acheter le patron, puis vous déciderez quelle technique vous intéresse le plus. Là. Donc, mais si j'avais fait de chandail, puis bon, si vous dites, moi je suis pas Magic Loop, ben c'est sûr que ça vous prend plus de 3 circonférences différentes d'aiguilles. Donc voilà. Toi, tu n'avais rien d'autre à dire? Ah oui. Mon chum, t'es en train de manger du poulet, ça sent si bon, là. C'est pas une patate frite. Non, j'ai rien à dire, fait qu'on se voit la semaine prochaine. Bye. Bye!